Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Ce matin, ce midi, ce soir, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job. Et nous allons commencer la prédication. Job 39. Je vais lire quelque chose. Job 39, on peut lire verset 13. Je vais lire la parole. Il est écrit: l'aile de l'Autriche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'Autriche donne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en passage. Seigneur, béni sois-tu pour ta grande grâce immense, ô élevé, de ce que tu déploies la parole dans notre cœur. Tu déploies la puissance de l'esprit de la vie en nous. Tu nous as scellés, ô Père, par ton esprit. Oui, le Saint-Esprit tournant la parole en nous. Béni sois-tu de ce que tu fais ici au temps de la moisson, préparant ainsi, Seigneur, ton peuple à ta gloire, à se disposer à ton accueil, inutile que nous sommes. Tu nous as rendu utiles, Seigneur, par ton esprit et par ta vie. Nous te rendons grâce parce qu'il t'a plu, Seigneur, de ce que ton image soit révélée ici dans la sagesse de l'intelligence, parce que, Père, tu as créé toutes choses ainsi bonnes. Béni sois-tu de ce qu'en cet instant pareil, là où la porte est profonde, la parole monte au Seigneur à l'intelligence. Nous savons que nous n'avons rien à dire à ce niveau-là. Si ce n'est que de nous mettre à tes pieds, Seigneur, et recevoir ici la profondeur de ces paroles. Car, Seigneur, de l'indigent, tu en fais une gloire par l'intelligence que tu mets en lui. Voilà pourquoi, Père, que la joie nous anime à t'écouter. Que la taverne de nos cœurs se nourrisse ainsi, nuit et jour, de ta parole. Et que nous puissions croître au par elle, Seigneur, et que nous soyons là, à la nature parfaite de ta volonté telle qui t'a plu, que nous soyons ici à ton avènement. Que je sois donc effacé, ô Père. Continue, Seigneur, de nous nourrir ainsi, toi qui as changé l'usage de notre vie. Nous autant ici, ô Père, des succulents mets de ce monde, mais tu nous as amenés à émerveiller, à aimer davantage de façon merveilleuse, Seigneur, ta parole. Que l'honneur, que la gloire te revienne, Seigneur. Toi qui ôtes l'intelligence à l'Autriche, mais tu en as apporté à l'homme. Parlons de ce que nous devons comprendre en ce matin, en ce midi, en ce soir, et que toute la gloire te revienne. Tous nous disons Amen. Amen. Elle est dure envers ses petits, comme si elle n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Le Seigneur nous parle de l'Autriche. Nous tous, nous connaissons l'Autriche. C'est le plus gros des oiseaux d'ailleurs. C'est ce qu'on aurait appris quand nous étions encore dans les bancs.
Et l'autruche a une envergure aussi grande, de 2 mètres et quelques. L'autruche a couru. L'autruche a des plumes, a des ailes, mais ne sait pas voler. Mais ce qui est intéressant, qu'on doit nous dire, c'est qu'aussi grand qu'il puisse être, l'autruche ne prend jamais en peine ses petits. C'est tellement frustrant que la Bible dit comme si ces petits n'étaient pas elle. Et le rapport de la cause, le Seigneur nous dit, ceci arrive à l'Autriche parce que l'Autriche, Dieu a refusé la sagesse et l'intelligence à l'Autriche. Autrement dit, si l'Autriche était sage et intelligent, ces petits du souhait de la perfection ou de l'attention allaient en venir se ressentir. L'Autriche ne regarde plus ses petits. Alors pourquoi le Seigneur nous permet d'introduire la parole d'aujourd'hui? Par l'image de l'autruche. Bien que l'autruche a couru, mais l'autruche court sans ses enfants. Tu peux être gros, tu peux être grand, tu peux être fort. Mais le Seigneur dit, tu n'es pas loin de la stupidité ou du stupide si Dieu ne te donne pas la sagesse et l'intelligence. Alors nous allons le voir. Après avoir introduit ça, parce que nous allons revenir sur l'autruche. Et nous allons prendre notre Bible dans Luc. Nous allons prendre notre Bible dans Luc 23. Et nous allons continuer toujours la parole. Pour comprendre la dimension de l'autruche par rapport à Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant cela, plus haut, la Bible nous dit, à partir du verset 32, on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les 2 malfaiteurs l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements et tiraient au sort. Le peuple se tenait là et gardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, il ne se sauve lui-même pas, s'il est le Fils de Dieu, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Alors, on est toujours dans le déblayage. Il y a une sagesse que Dieu va nous donner aujourd'hui. Je pense que nous devons nous attacher à cette sagesse. Elle est pratique, elle est difficile, mais elle est simple. Parce qu'elle résume un pan de l'intelligence attachée à la croix. La Bible nous parle de l'autruche, qui est un animal très grand, qui est classé au niveau des oiseaux. L'autruche, qui est le plus grand des oiseaux, est dépourvu de sagesse et d'intelligence. Et la caractéristique de cette action se voit et se constate dans le fait que l'autruche abandonne ses petits. N'a aucun regard pour ses enfants, pour ses petits. Méprise ses petits, ou du moins ne les considère pas comme ses petits. Au point que la Bible est tellement offensée que la Bible dit, mais comme si ces petits n'étaient pas elle. La méchanceté, la cruauté, l'inconscience, l'indifférence que l'autruche a envers ses petits est caractéristique du manque d'intelligence et de la sagesse. Alors nous allons rentrer alors dans la compréhension de cette intelligence et cette sagesse dont Dieu nous parle, pour que chacun comprenne la vie chrétienne de façon terre à terre. Aujourd'hui, nous allons parler de façon terre à terre. Le dimanche dernier, nous avons introduit le fait que le diable avait péché au ciel, il avait été jeté sur la terre. Mais quand Dieu avait été jeté sur la terre, la colère de Dieu n'était pas son comble. Et celui qui avait été rejeté a été mis dans un jardin béni, bâti par Dieu lui-même, qui était le paradis terrestre de l'homme. C'est-à-dire, ce qui est paradis pour l'homme était le lieu de prison pour le diable. Et ce n'était plus une prison, puisque Dieu a fait l'homme à son image. Mais seulement, c'est que le diable était gouverné. Ok.
Alors comprenons que l'intelligence que Dieu met en nous a commencé à se manifester à partir de l'action que Dieu a déployée pour l'homme en Éden. L'homme a péché, ok. Mais quand l'homme pêche, puisque nous allons parler comme au CB1, quand l'homme pêche, le diable n'est pas bête. Quand on dit le diable n'est pas bête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face de lui, il attend une intelligence supérieure. Il attend une intelligence par rapport aux actions que lui pose. En clair, de façon terre à terre, le diable a posé un problème en Éden. Il y a un problème en Éden. Et le problème en Éden, c'est que lui, il a réitéré son exploit. Depuis le ciel, il a réitéré sur la terre. Il a péché au ciel, il a péché sur la terre. Mais cette fois-ci, au ciel, quand il a péché, il a entraîné un tiers des anges. Et sur la terre, il pêche, il entraîne l'homme. Et il se rend compte que, ayant péché au ciel, ayant entraîné un tiers des anges, Dieu s'est débarrassé de lui et de ses anges. Et donc, tous ces anges sont devenus lui, sa couronne. Et il se rend compte que quand il réitère la même chose sur la terre, il attend quoi? Il attend que Dieu dise, toi ou l'homme qui quittez devant ma place, allez-y. En fait, il avait besoin de récupérer l'homme. Mais la Bible dit, Dieu n'est pas l'Autriche. Dieu n'est pas l'Autriche. L'Autriche met ses petits et les abandonne. Parce que l'Autriche n'a pas l'intelligence et la sagesse de comprendre beaucoup de choses. Mais Dieu, il est intelligent parce que c'est lui-même l'intelligence. Il dit, je suis l'intelligence. Quand on est intelligent, de façon terre à terre, on peut prendre un aspect, c'est celui qui réussit à résoudre un problème. Quand tu dis à ton enfant, ah, il est intelligent, c'est-à-dire qu'il vient de résoudre ton problème. Il y a une situation, il a décanté sa petite, ah non, l'enfant, il est intelligent. Le diable pose des problèmes aux hommes. Il a beau poser un problème à Dieu. La terre est souillée, mais elle a souillé en emportant l'homme qui a péché. Ok. Et il sait que selon les principes de Dieu, celui qui pêche est rejeté et abandonné de Dieu. Est-ce que Dieu va réitérer le rejet tel que cela a été fait au ciel? Non. L'intelligence de Dieu va se mettre en branle. Et le bas de l'intelligence que Dieu nous montre, puisque nous parlons comme au CP1, chacun doit retenir ça dans tout. C'est de faire toujours ce qui est contraire à ce que le diable aime. Je reprends. Le boaba, comme au CP, on apprend quelqu'un à parler ou à lire. Boaba, boibi, bobo. Ça là, vraiment, si tu n'arrives pas à dire ça, on n'a pas besoin de réfléchir pour être intelligent pour ça. C'est pour déclencher le mécanisme de la lecture en toi. La Bible dit, si tu veux être intelligent, tu veux commencer à être intelligent dans la maison de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, il faut faire ce qui est contraire à la volonté de Satan. Si tu ne sais pas faire la volonté de Dieu, mais tu peux faire la volonté de Dieu en faisant ce qui est contraire à la volonté de Satan. Si tu réussis ça, rien ne te manquera sur la terre. Donc on reprend. Le diable sait que sa volonté à lui, c'est de ce que Dieu rejette l'homme. Comme l'Autriche qui n'a pas d'intelligence, qui abandonne ses petits. Mais Dieu, il ne peut pas faire la volonté du diable. Et donc pour ne pas abandonner l'homme, le Seigneur trouve la solution par son intelligence à résoudre le problème de l'homme. Et pour résoudre le problème de l'homme, il faut infusion de sang. Donc, la rédemption devient la solution. Le rachat devient la solution. Et cette solution, elle est opposée à la volonté du diable. Puisque l'homme est récupéré par un mystère pour le ramener dans l'estime de Dieu, en le rachetant, en le changeant, en le transformant, en le rendant pur. Ok. Le même Seigneur, il descend sur la terre. Puisque nous parlons comme vous savez bien. La Bible dit, quand Jésus est venu,
Il est venu pour accomplir le rachat. Parce que le sang, la préfiguration du sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas amener à la perfection, quand bien même que cela annonçait l'intention de Dieu dans un futur proche de ramener l'homme à la perfection. La Bible dit, Jésus a été crucifié. Les hommes qu'il est venu sauver, le même diablos est venu posséder les hommes. Même Judas, qui était parmi les apôtres, a été possédé de sorte à faire montrer, à faire connaître à Jésus l'horreur et la méchanceté, la cruauté, le comble de la méchanceté de l'homme. Devant ça, le diable encore attendait Jésus. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'en Éden, là, tu as pardonné à l'homme parce qu'on ne t'a pas égratigné. En Éden, là, tu as pardonné parce qu'on ne t'a pas giflé. En Éden, là, tu as pardonné parce que c'est l'homme seul qui a péché. Tu étais fâché. Mais maintenant, toi-même, là, on te frappe. On te gifle. L'homme t'humilie. On peut comparer de l'ignominie. C'est-à-dire le corps de la honte, de la foutaise, terre sur l'homme. Parce que Jésus par l'homme. Et le diable va prendre mes mains. Et dis-moi, toi tu dis, tu pardonnes. Voilà toi. À la croix, sur le bois de la malédiction, et l'injustice aussi monstre qui puisse exister. Lui qui est sans péché, on le traite comme pécheur. Lui dans sa bouche, il n'a même pas eu de variation, même d'ombre. On l'a traité comme coupable. Au point que le brigand, alors en son temps, a été relâché. C'est-à-dire lui, on l'a relégué au sort des misérables. Et le diable maintenant attendait Jésus. Que dis-tu? Tu feras ma volonté cette fois-ci. Ma volonté, c'est de cribler tous ceux qui t'ont criblé. Ma volonté, c'est de détruire l'homme. Parce que moi, je n'étais pas fait ça. Moi, je n'étais pas giflé. Moi, là, je n'étais jamais frappé. Moi, Satan, tu m'as rejeté. Mais je n'étais jamais même touché. J'ai du respect pour toi. Je n'étais jamais injurié. Mais regarde l'homme que tu as fait à ton image. Là. Regarde comme il a été frappé. Regarde comme il ment sur toi. Il crache sur toi. Tu as donné sagesse au magistrat. Le magistrat même te boude, t'insulte. Les soldats te frappent. Tout le monde, tout le peuple. Les éducateurs, tout le monde. Il dit, bon, maintenant, je te dis, l'homme t'a créé là. Tu décides quoi? Sous la douleur. On dit combien beaucoup qu'on amène à la boucherie. Le diable regarde le Seigneur Jésus-Christ. Satan regarde Jésus à la croix. Cette fois-ci, il est convaincu que Jésus fera la volonté des ténèbres. Il est convaincu que Jésus fera la volonté du mal. Il est convaincu que Jésus fera la volonté de la vengeance cruelle. Il est convaincu que Jésus va prêter auprès de lui, oui, des remèdes, des solutions pour écraser l'homme. Mais la Bible nous dit dans Luc 23, verset 34, Jésus dit, il répond à Satan en s'adressant au Père, et il dit, Père, pardonne-les. Dieu. Et ils donnent une cause, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, après avoir scellé l'introduction, nous allons rentrer dans le développement. Comme nous parlons comme au CP1, nous devons aller terre à terre. Dans la vie chrétienne, beaucoup n'évoluent pas. Parce qu'ils ne savent pas que la finalité de la vie chrétienne, c'est de rétablir l'image que nous avons de Jésus. Et qu'il faut comprendre que le sacerdoce a été donné pour nous permettre d'avancer.
C'est-à-dire, le frein qui a été mis au développement spirituel de l'homme, le frein qui a été mis à la gloire de l'ascension de l'homme par le péché, a été résolu par la croix de Jésus. Alors, si beaucoup dans l'église n'évoluent pas, ils n'ont pas aiguisé l'intelligence à ce qui est très simple, faire la volonté de Dieu. Mais comme on ne connaît pas la volonté de Dieu, l'intelligence que Dieu a mis en nous, sachant qu'il faut arriver à un certain niveau très élevé, ou à un certain niveau, pour percevoir souvent la volonté de Dieu, mais à un niveau très bas, il sait qu'on peut connaître la volonté de Dieu en faisant ce qui est contraire à la volonté du diable. Tout chrétien, pour tout chrétien, il tombe dans l'hérésie, il tombe dans le chaos, il tombe dans la peste, il tombe dans les ténèbres, dans le péché, lorsqu'il fait la volonté du diable. Et je vais prendre un exemple simple. L'exemple de l'Autriche. Et j'aime souvent prendre la cellule familiale, parce que c'est là qu'on comprend mieux. La Bible nous dit qu'un homme qui veut servir Dieu doit être capable de diriger sa propre maison. Et dans la maison, il y a qui? Il y a monsieur, madame et les enfants. On se limite à la cellule nucléaire. Mais il y a beaucoup qui se comportent comme l'Autriche. Quel est l'objectif du diable? Quand le diable te fait du mal, son objectif, c'est que tu te sers du mal pour aussi résoudre ton problème. Mais toute action que le diable pose est un problème. Le rôle du diable sur la terre, c'est de poser des problèmes. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est lui qui apporte la mort, la désolation, le malheur, il égorge et tue. En fait, le diable est un apporteur de problèmes à l'humanité. Il a apporté un problème en Éden. Il apporte problème aux hommes. Mais les hommes tombent parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour résoudre le problème. Quand le diable veut faire tomber quelqu'un, il pose un problème. Regardez, il est venu en Éden, il a posé une question. Une question problématique qui avait besoin de l'intelligence, c'est-à-dire se réfugier auprès de Dieu, de ce que Dieu dit pour résoudre le problème. Et dans l'église, les gens ne savent pas qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, je t'aime, je suis avec toi, je danse, je prêche, je fais ceci, je fais cela. Mais quand Satan te pose un problème, tu vas voir. C'est pas en dansant que le problème s'en va. Hein. C'est pas en récitant la parole que le problème s'en va souvent. Hein. Mais tu dois aborder le problème avec une intelligence. Si tu n'es pas intelligent, tu tombes. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Tu as bossé lundi, mardi, jusqu'à janvier, février. Quand l'examen arrive là, c'est ton intelligence qu'on met en jeu. Quand il m'a fait l'examen là, c'est pour savoir ton niveau d'intelligence. C'est en raison de ton intelligence que tu seras considéré comme admis. C'est en raison de ton intelligence qu'on peut te permettre d'aller dans un autre état. Donc le rôle du diable, c'est de poser des problèmes aux gens. Dans les familles, dans le travail, à tous les niveaux. Et le rôle de Dieu, c'est d'apporter l'intelligence à ceux qui sont de lui pour triompher du problème. Amen. Et donc ça décrète des catégories d'enfants de Dieu. Tout problème que le diable pose, il sait que si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu ne peux pas avancer. Si tu n'es pas aussi agréable à Dieu, tu ne peux pas avancer. Si tu es pécheur, tu ne peux pas avancer. Il connaît les principes de Dieu. Et donc, à la moisson, c'est la dimension de l'intelligence qui est mise en exergue. On revient à la terre. C'est la dimension de l'intelligence qu'on veut voir. Quand le diable pose un problème dans une famille, ton enfant a déconné. Ton enfant, il s'est très mal comporté. Prenons le cas de Absalom, qui s'en va déshonorer sa propre soeur, sa demi-soeur. Qu'est-ce que le roi David fait? Et surtout les femmes de son papa, qu'est-ce que le roi David fait? Et regardez le problème que le diable pose. Un fils qui commet l'insecte. Regardez comment le diable pose le problème. Mais David doit avoir l'intelligence de Dieu pour résoudre ce problème.
connais pas l'intelligence de Dieu pour résoudre le problème. Tu peux connaître aussi d'une autre manière l'intelligence de Dieu. C'est le mystère de la croix. De façon terre à terre. C'est de faire ce qui est contraire à la volonté du diable. Ça veut dire quoi? Quand le Fils commet ce genre d'acte, de façon terre à terre, dans la chair, sans connaître bien l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit ce Fils, il faut le tuer. Il faut le bannir, il faut le maudire. Donc, voilà ce que le monde nous recommande. Mais toi, tu veux quoi? Ne connaissant pas la volonté de Dieu, mais tu connais la volonté du diable. Le diable veut que tu puisses bannir le Fils, maudire le Fils, le rejeter ou le tuer. C'est tout ce que le diable a besoin. Mais David ne va pas maudire le Fils. David ne va pas bannir le Fils. David ne va pas tuer le Fils. Voilà la victoire de David. Akab veut détruire David. Il cherche toutes les occasions pour tuer David. Et le diable suscite à Akab une haine pour David. David ne connaît pas la volonté du Père. Il a l'occasion de tuer Akab. Il sait que l'attitude d'Akab mérite qu'il soit aussi tué selon le diable. En clair, le diable a besoin des gens qui jouent son jeu et son rôle. David ne joue pas le jeu, le rôle du diable. Il a l'occasion de tuer Akab. Il dit, je sais que c'est ce que le diable veut, mais je ne tue pas Akab. Il coupe le pan de sa robe et puis il dit, Saül, pardon, il dit à Akab, merci là-bas, Saül. Il dit, roi Saül, j'ai eu l'occasion de te tuer. Voici l'opportunité où je peux te tuer. Saül est surpris que David n'accomplit pas la volonté de Satan. Et pourtant, la volonté de Satan, c'est la règle normale des hommes sur la terre. Ce n'est pas de chercher la raison humaine qui fait la volonté et l'intelligence de Dieu. Non. La volonté de Dieu vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence de temps qu'on puisse connaître la volonté de Dieu. Mais il y a aussi l'intelligence du diable et la volonté du diable. David a fait en sorte à ne pas accomplir la volonté du diable par rapport à Saül qui avait une haine contre lui. Il n'a rien dit. Le discernement par l'esprit, c'est d'éviter de faire ce que le diable veut. Dans le foyer, monsieur peut déconner ou madame peut déconner. Mais vous pensez que l'objectif du diable, il est bête? Non. Quand monsieur déconne, il veut que madame dise, toi là, déconnement là, tu n'es pas roi de ça. C'est la règle que le diable veut. Madame dit, toi là, ce que tu as fait là, c'est petit. Avant qu'elle soit chrétienne là, c'était mon travail. Voilà le langage que le diable veut. Et les femmes stupides vont finalement accomplir la volonté du diable sous le couvert de la douleur, de la blessure qu'elle ressent. Pareil pour l'homme. Quand sa femme déconne, il dit, ma chère, toi-même j'attendais que tu ouvres le bal. Mais c'est ce que le diable veut. Monsieur se comporte comme l'autruche. Madame se comporte comme l'autruche. Monsieur abandonne madame comme si ce n'est pas sa cote. Madame abandonne monsieur comme si elle n'est pas issue de lui. Dieu dit, l'intelligence de ces personnes a été ôtée. Pourquoi? Parce que tout chrétien ne fait pas la volonté du diable. Et la volonté du diable se résume à la volonté de la chair et la volonté des démons. Donc quand tu as l'intelligence de Dieu, tu as le discernement. Si le diable veut que tu bouges à droite, va à gauche. Mais ce n'est pas facile d'aller à gauche quand le diable veut que tu ailles à droite. Jésus était crucifié. Jésus n'était pas en train de manger du pain. Puis il dit, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font.
Jésus n'était pas en train de faire fête. Et puis il dit pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était sous le joug de l'ignominie, de la douleur et de la blessure. Il était dans toutes sortes d'humiliations, de damnation, de mépris et de rejet de la part des hommes qu'il a fait à son image. C'est sous le coup des injures, de moqueries, il a sorti la bouche pour dire pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'intelligence de Dieu se manifeste quelle que soit la douleur, quelle que soit l'emprise, quels que soient les problèmes que tu traverses. Ça ne peut pas obscurcir l'intelligence de Dieu en toi. Le diable était surpris. Voilà pourquoi le Seigneur ayant confondu le diable par la croix. Le diable se rend compte que la croix était l'ultime trouvaille pour amener Dieu à rejeter l'homme comme l'autruche rejette ses enfants. Mais il est surpris que dans le plus fort, dans le feu de l'ignominie, il ose dire pardon. L'intelligence, si nous ne l'avons pas, nous allons commencer par l'esprit et terminer par la chair et enfin le ténèbre. Nous devons retenir une chose. Ne fais jamais ce que la douleur te recommande. Ne fais jamais ce que l'injure te recommande. Ne fais jamais ce que la blessure te recommande. Ne fais jamais ce que le malheur te recommande. Car faire ce que le malheur, la blessure, la douleur te recommande, c'est faire la volonté du diable. C'est pour cela que le diable veut que tu accomplisses sa volonté dans des situations où, humainement parlant, c'est impossible de faire le contraire. Pardonne-les. Mais c'est l'intelligence de Dieu qui vient résoudre le problème. Mais quand tu chasses ta femme, tu as résolu le problème? Non. Tu as créé un problème dans un problème. En fait, tu as empiré ta situation. Ce n'est pas par la raison qu'on devient intelligent devant Dieu, non. Parce qu'aucune raison ne donnait la légitimité au Seigneur de pouvoir prendre le péché de l'humanité. Est-ce que c'est lui qui a péché? C'est l'homme qui a péché. C'est lui qui est créateur. Et pourquoi il a pris le péché de l'humanité? Pourquoi? Il en crée autant d'hommes. Est-ce que c'est poussière qui manquait sur la terre? Il y a beaucoup de poussière encore. Ce n'est pas toute la poussière qui était pour faire Adam. Et il pouvait en créer autant. Mais son intelligence est rentrée en jeu parce qu'il sait que le fait de faire pécher Adam était pour le diable l'occasion que Dieu rejette Adam. C'est le manière de dire quoi? Tout ce que le diable veut faire, Jésus fait le contraire. Et ça doit animer tout le monde. Tout serviteur, tout chrétien. En temps de la moisson, tu seras estimé en raison de ton intelligence à aller dans le sens contraire des œuvres du diable. Il faut aller toujours dans le sens contraire. Si ta femme est venue ramasser ta sauce, ce n'est pas en vain qu'elle a ramassé ta sauce. Hein. C'est pour que la volonté du diable s'accomplisse. Si sa chair l'a rendu bête, ce qui reste, c'est ta chair qui doit rendre bête aussi. Donc le diable attend que tu répliques en fonction de l'analyse que tu fais de la situation. Mais tu es humilié, tu es frustré, tu es avec tes amis, elle est venue, elle est fâchée, elle renverse la fausse et puis elle dit merde. Mais la mère a dit merde, tu veux lui démontrer que tu sais tellement dit trop merde. Mais tu finiras par faire la volonté du diable. Le Seigneur dit, tu as agi comme l'autruche. Tu as agi comme l'autruche. Parce que ça va finir et te conduire à rejeter ta femme. Ça va finir et te conduire à divorcer ta femme. Ça va finir et te conduire à mépriser ta femme. Toi qui as dit hier, voici cette fois-ci, oh de mon nom, chair de ma chair. Tu as donné toutes sortes de noms. Tu as dit oui, 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 tout le monde s'est sapé. On est venu à la maison, on a dansé, on a mangé, on a chanté. Le diable te pose un problème. Tu dis problème, c'est trop dur. La solution, c'est de me séparer. Mais Dieu dit, moi avant de construire une maison, je m'assois, je calcule. Si je peux arriver
à la fin. Sinon, je ne commence pas. Donc, si je commence, c'est parce que je vais arriver à la fin. Dieu va commencer le mariage, et puis c'est pas que tu vas terminer elle. Tu vas venir dire, Dieu m'a dit d'abandonner. C'est pas Dieu, c'est l'intelligence obscurcie qui fait ça. Parce que le diable t'a posé un problème. Mais écoute, va dans le sens contraire de sa volonté. Quand le diable te pose un problème, son problème, c'est que tu sois son adepte dans la résolution de son problème. Parce qu'on résout un problème en utilisant des solutions. Tu prends la solution où? Chez Dieu ou chez lui? Voilà ce que ça veut dire. Quand ta femme te gifle, le diable veut que tu prennes la solution. Tu prends la solution où? Chez Dieu ou chez lui? Voilà ton intelligence qui est en jeu. Tu prends la solution chez lui, il y a la chair et les démons. Chez Dieu, il y a le Saint-Esprit. Tu choisis quoi? Or, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu ressens la douleur en toi, les blessures et l'humiliation en toi. Tu ne peux pas être humilié et puis dans ça, tu vas dire je laisse. C'est comme tu es en train de soulever la terre. Or, la solution du diable, c'est facile. Injuste, injure, cacato, blessure, frappement de frappement. Tu as l'impression que ça te soulage même. On a une drogue. Tu es incontrôlable. Et tu as l'impression que c'est ça la solution. Et ça te met à l'aise. Oui, à l'aise pour entrer en enfer. Dieu dit ayons l'intelligence. Et nous sommes estimés dans le royaume de Dieu en fonction de notre intelligence à se rabattre du côté de Dieu. Or, se rabattre du côté de Dieu, c'est synonyme de la croix. Parce que si tu dis à ta femme, les gars, laissez, c'est pas ce qu'elle fait. Tu viens de donner cacato à Satan. Tu viens de gifler le monde des ténèbres. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a dépouillé les autorités de ce monde un peu à la croix. Mais comment? Tout simplement, il n'a pas suivi l'intelligence du diable. Voilà comment le diable a été humilié. Le diable dit, mais attends, Dieu m'aime. Moi, je suis rentré dans les réservoirs d'abîme par désobéissance. Je suis devenu as brillant. Ténèbres à moi. Il ne résout pas solution. Il me jette en Éden. Malgré ça, j'ai fait pécher l'homme. Lui, il pardonne à l'homme. Dieu, il y a des blessures là. Je sais qu'il ne pourra pas pardonner. Il y a des injures, il y a des mépris là. Le diable a préparé l'homme. Satan sait que Jésus va venir. Satan sonde les Écritures. Et il savait qu'il était écrit dans Isaïe, la Vierge enfantera. Et il savait qu'on dit le salut vient. Mais le salut qui vient là, il est en train de préparer l'homme à renoncer à la paix et à l'obéissance à Dieu, de sorte que Jésus renonce aussi à sa solution de rachat. Quand Jésus est descendu, en même temps il dit Hérode, cherche à tuer fils là. Si tu ne peux pas, empoisonne-le. Il envoie les mages vers Jésus. Jésus s'est rendu compte que mais il vit sa terre tous les jours dans la dimension angélique. Il n'y a pas de problème. Mais dans la dimension de l'homme, c'est un problème. Il est obligé de marcher dans la soumission, apprendre l'obéissance, de telle sorte que les hommes puissent dire mais c'est un enfant intelligent, il est bien, il a 12 ans, il a révélé son intelligence. Mais pour Satan, c'est zéro. C'est zéro. Quand il a fini avec son baptême, on l'a tenté à longtemps. Il dit bon, ça là, il est serein parce que bon, en réalité, il ne subit pas. Pardonner un péché que tu n'as pas subi là, c'est facile. Ton ami a un problème avec sa femme, tu dis, je peux pardonner. Ça veut dire que tu n'as pas encore goûté, tu dis facilement, il faut pardonner. Donc, Jésus dit, bon, attends. Le diable dit, Jésus là, je vais le faire manger noir. Et puis je vais voir si l'intelligence de Dieu en lui qui fait le contraire de ma volonté, ça va s'exprimer.